طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتزم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Il convient aux musulmans en état d'impureté rituelle de s'écarter de certaines actions, en raison de la grandeur de l'action ou de la noblesse du lieu. Ces actions te seront mises en évidence avec leurs preuves, afin que tu les aies à l'esprit. Ne t'adonne à aucune de ces actions à condition d'être prédisposé à celle-ci à travers une purification requise. Sache donc que certaines choses sont prohibées pour toute personne en état d'impureté, qu'elle soit une impureté majeure ou bien une impureté mineure. Mais il y a cependant des interdictions spécifiques à toute personne en état d'impureté majeure. Parmi les actions interdites sous l'état des deux impuretés, majeure et mineure, premièrement, toucher le noble Coran. Il est interdit à toute personne en état d'impureté de toucher le Coran sans l'avoir préalablement recouvert d'un tissu, en raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que seuls les purifiés le touchent. C'est-à-dire, tous ceux s'étant purifiés d'une impureté majeure ou bien mineure, d'après un avis expliquant que ceux cités dans ce verset sont les hommes en état de pureté rituelle. Un autre avis cependant désigne les nobles anges. Même si l'explication de ce verset fait référence aux anges, les hommes peuvent être inclus dans celui-ci par implication. Comme cela fut évoqué dans la lettre transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn Hazm, en y citant « Ne touche le Coran qu'une personne pure », rapporté par An-Nasa'i et d'autres à travers une chaîne de transmission continue. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, ajoute en disant « Ce hadith est à l'exemple d'un hadith mutawatir, le hadith notoire, qui est une terminologie du hadith signifiant qu'il est transmis par un grand nombre de rapporteurs. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, concernant l'action prohibée de toucher le mushaf par une personne en état d'impureté rituelle, ceci est le fondement des 4 grands imams. Ainsi que Ibn Hubayrah, qui évoque dans son recueil intitulé Al-Ifsah, les 4 grands imams sont unanimes concernant l'interdiction pour une personne en état d'impureté rituelle de toucher le mushaf. Fin de citation. Cependant, il n'y a aucun mal à ce qu'une personne en état d'impureté rituelle ne porte le mushaf dans un sac, ou bien qu'il le prenne tant qu'il y a entre lui et le Coran une protection. De même, il lui est permis de le feuilleter sans qu'il ne le touche directement. Deuxièmement, il est strictement interdit à une personne en état d'impureté rituelle de prier une prière obligatoire ou bien surérogatoire. Et ceci est l'avis de l'unanimité des gens de science, pour une personne ayant la capacité de se purifier. En atteste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ô vous qui avez la foi, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et les avant-bras jusqu'au coude. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, lavez-vous tout le corps. » Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas une prière sans purification, rapportée par l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous dès lors qu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Il ne lui est donc pas permis de prier sans qu'il ne se soit préalablement purifié selon ses capacités. Sa prière n'est donc pas acceptée. Qu'il ignore ou non son état d'impureté rituelle et qu'il prie sans s'être purifié volontairement ou en ayant oublié de se purifier. Cependant, celui qui prie de façon volontaire, tout en sachant qu'il n'est pas en état de purification rituelle, a commis un péché, et il en sera réprimandé, car son action est une action blâmable. Contrairement à une personne qui accomplit la prière tout en oubliant ou en ignorant son état d'impureté rituelle. Cette personne ne commet aucun péché. Par contre, sa prière n'est pas acceptée. Troisièmement, il est interdit à une personne en état d'impureté rituelle d'accomplir le tawaf autour de Al-Bayt al-Atiq, la maison antique qui est Al-Kaaba. En raison des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawaf autour de la Kaaba est une prière, mais Allah a autorisé de parler en accomplissant le tawaf, rapporté par Al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions afin d'accomplir le tawaf. Et il est rapporté de manière authentique qu'il a interdit à une femme en état de menstru
d'accomplir le tawaf jusqu'à ce qu'elle ne se purifie. Et tout ceci indique l'interdiction formelle de l'accomplissement du tawaf pour une personne en état d'impureté rituelle jusqu'à ce qu'elle ne se purifie. Ceci indique son caractère prohibé pour toute personne en état d'impureté rituelle, majeure ou bien mineure. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en témoigne. Ô vous qui avez la foi, ne vous rendez à la prière ni en état d'ivresse, jusqu'à savoir ce que vous dites, ni en état d'impureté rituelle majeure, jusqu'à accomplir vos ablutions majeures, à moins que vous ne traversiez simplement la mosquée. C'est-à-dire, n'entrez pas dans les mosquées alors que vous êtes en état d'impureté majeure, à l'exception de ceux qui y sont de passage. Car l'interdiction de rester et de durer dans les mosquées implique à plus forte raison l'interdiction d'accomplir le tawaf. Toutes les actions précitées sont interdites à toute personne en état d'impureté rituelle, majeure ou mineure. Cependant, les actions spécifiquement interdites à toute personne en état d'impureté rituelle majeure sont, premièrement, la lecture ainsi que la récitation du Coran, d'après la parole de Ali, radiyallahu anhu, disant « Rien ne fait face au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la lecture du Coran, si ce n'est l'état d'impureté rituelle majeure. » Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Dans un autre hadith, Ali radiyallahu anhu rapporte « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le Coran, tant qu'il n'était pas en état d'impureté rituelle majeure. » Ceci indique et prouve le caractère prohibé de la lecture du Coran pour toute personne en état d'impureté rituelle majeure, incluant la femme en état de menstru ainsi que celle en période de lochi. Néanmoins, certains savants, à l'exemple de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ont autorisé à la femme en état de menstru de lire le Coran, dans le cas où celle-ci ne craint de l'oublier. Il n'y a cependant aucun mal pour une personne en état d'impureté rituelle majeure de prononcer certaines phrases qui sont conformes aux versets du Coran, dès lors qu'il n'a pas l'intention formelle de réciter ces versets. Mais son intention est plutôt l'évocation, en disant, à titre d'exemple, Bismillahirrahmanirrahim, ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme cela est évoqué dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait et mentionnait Allah en toute situation. Deuxièmement, il est formellement interdit pour une personne en état d'impureté rituelle majeure, telle que al-janaba, ou bien les menstrues ou les lochis, de séjourner et demeurer dans les mosquées sans ablution. Preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui croyez, ne vous rendez à la prière ni en état d'ivresse, jusqu'à savoir ce que vous dites, ni en état d'impureté rituelle majeure, jusqu'à accomplir vos ablutions majeures, à moins que vous ne traversiez simplement la mosquée. C'est-à-dire, n'entrez pas dans les mosquées afin d'y rester. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne permets de rester à la mosquée, ni à la femme indisposée, ni à celui en état d'impureté rituelle majeure. Hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Aïcha radiyallahu anha, authentifié par Ibn Khuzayma. Cependant, si une personne en état d'impureté rituelle majeure effectue ses ablutions, il lui est à cet instant autorisé de résider et de demeurer dans une mosquée. Comme l'évoque Ata, il dit « J'ai vu des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rester dans la mosquée, alors qu'ils étaient en état d'impureté rituelle majeure, seulement après avoir effectué leurs ablutions. La sagesse qui réside derrière ces ablutions constitue un allègement et une diminution de l'état d'impureté rituelle majeure. De même, il lui est autorisé de traverser une mosquée sans y rester, comme cité dans le verset « Illa abiri sabil », à moins que vous ne traversiez simplement la mosquée, c'est-à-dire ceux qui traversent les mosquées afin d'y sortir, sans y rester. Cette permission, ainsi que cette exception évoquée dans le verset précédent, est aussi spécifique à la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant « Je ne permets pas à la femme indisposée, ni à celui en état d'impureté rituelle majeure, de rester dans les mosquées. » C'est également le cas pour les endroits consacrés à la prière de Al-Eid. Il lui sera interdit d'y rester sans avoir au préalable accompli ses ablutions, mais il lui sera permis de la traverser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé aux femmes indisposées de se tenir à l'écart des lieux consacrés à la prière de l'Eid. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.